Toi, tu es un écrivain à plus d'un titre qui nous amène finalement à nous plonger dans notre histoire, à nous plonger dans les méandres finalement de la Révolution, mais aussi de cette agriculture des paysans. Des paysans, voilà. Justement pour toi, le mot paysan, il a quel poids? C'est-à-dire, justement, ça part de la région de Thiers, ouais, où il y avait des communautés paysannes avant la Révolution, des paysans libres, qui se considéraient pas comme, ils se considéraient comme vassaux du seigneur, et pas du tout des communautés. C'était pas des serfs, quoi. C'était pas des vassaux. Ils étaient partenaires. D'ailleurs, la région de Thiers a la particularité, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque où il y avait l'Arlette-Laguillet, la région de Thiers, elle faisait plus de 20%. C'était toujours un truc un peu bizarre. Ouais. Non, même pas, c'est pas communiste. C'est autre chose. Ouais. Il y a quelque chose qui vient de loin. Alors moi, je suis de la région de Thiers. Sauzette, c'est un nom de Thiers. Ouais. Et j'ai fait une saga sur les paysans. Ça part de l'époque de Louis XIV. Je passe la Révolution. Le premier, c'est Jeanne. Oui. La bergère. J'ai un petit côté Jeanne d'Arc. C'est la bergère républicaine. Alors, puis après, c'est des noms de femmes. Le tome 2, là. Adélaïde. Adélaïde. Ouais. Le 3 qui va sortir dans une semaine, c'est Emma. Emma est l'honneur du grognard auvergnat. C'est l'histoire d'un déserteur des armées de Napoléon. Puis je continue. Alors, c'est toujours, j'allais dire, dans des gens ordinaires qu'on voyage de manière extraordinaire. C'est ça qui est chouette avec l'écriture. Parce absolument. Que finalement, on se transpose. D'ailleurs, je suis sur ta deuxième de couve. Je savais pas que la fessée en public, c'est une double et terrible humiliation que doit digérer Théroigne de Méricourt, sa fessée en public. Et ce qui va être pire encore, le fait d'avoir été sauvé par Marat, la fessée publique. J'avais oublié qu'il y avait des fessées publiques. Ah ben ça, c'est un épisode que j'ai repris dans Adélaïde, là, j'ai découvert ça en étudiant la Révolution française. Théroigne de Méricourt, qu'on appelait l'Amazone de la Révolution, c'est une des grandes figures féministes de la Révolution. Elle était un peu, enfin même beaucoup, girondine à l'époque de la Convention, et elle soutenait les Girondins, et les femmes qu'on appelait les tricoteuses de Robespierre, qui soutenaient les montagnards, eh ben, elles lui ont mis la fessée à l'entrée de la Convention, fessée en public, avec le battoir des lavandières. Bon, ça doit quand même un peu fouetter, mais cela dit, c'est ça ce qui est bien avec vous, les écrivains, et avec toi, Jean-Paul, c'est que, voilà, on plonge dans notre histoire. Voilà. C'est hyper important parce que derrière, des paysans, derrière Adélaïde, il y a peut-être mon vieux tonton, mon vieux papy, une vieille mamie. Nos aïeux sont là quand même. On descend de ces gens-là. Absolument. Et quelque part, je cherchais mes racines. Ah, je viens de quelque part, je cherchais mes racines. Et peut-être que mon héroïne, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Il faut lire les livres pour savoir. Jean-Paul, ces moments d'écriture, ils sont plutôt matinaux, dans la nuit. T'as une inspiration. D'abord, quand ça vient bien, c'est une expérience qui est récente pour moi. C'est à l'époque du Covid. Mais quand on s'y met, c'est une sorte de drogue. Ça te prend toute la journée, même toute la nuit. Ça prend la vie, quoi. Et la nuit, tu réfléchis, tu as une idée. Et des fois, ça m'arrive de me lever, dire ça, il faut que je l'écrive parce qu'il faut pas que ça parte. Tu as le génie, faut pas que ça parte. Beaucoup de documentation aussi, parce que dès qu'on est dans le fait historique, c'est vrai que là, il faut. J'ai faut pas trahir à la BNF. À la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand. D'ailleurs, chapeau à ceux qui ont fait ça. C'est un super truc. Énormément d'infos. Et j'allais dire, pour écrire un livre, il faut en lire le 100. Ouais, et puis il faut lire. Il y a Internet. C'est extraordinaire, Internet. C'est extraordinaire. J'ai trouvé des trucs sur un site polonais, parce que là dans l'écriture, je suis sur la période 1848. Oui, bien sûr. 1848. Et ils étaient très branchés sur la Pologne. Et il y a un discours d'un banquier républicain qui a eu lieu en Auvergne, parce que moi, je suis auvergnat. Toujours, bien sûr, on a compris. Ouais. Et ce banquier, ils avaient invité des représentants des patriotes polonais. Je ne trouvais pas le discours. Et tu l'as trouvé grâce à Internet. Internet sur un site polonais.
C'est incroyable. Bon, le tome 3 va arriver, mon cher Jean-Paul. Il y a déjà le tome 1 et tome 2 disponibles. Hein, donc, on appelle ça époque, parce que mon Époque, éditeur m'a dit, ouais, tome, ça fait un peu... hein, ouais. Écoute, suis ton éditeur. Donc, il y a la première époque, la deuxième époque, Jeanne, Adélaïde, la Emma, première, Emma qui arrive. Et la quatrième, oui. Éléonore. Bon. On te retrouve en bonne librairie, c'est commandable si jamais le libraire ne l'a pas. Chez mon libraire, là, exactement. J'en ai deux, j'ai deux éditeurs. On va suiter l'éditeur pour le dernier, j'ai pas regardé, c'est les éditions. La Galipote, c'est un truc auvergnat. Voilà. Mais alors, quand même, j'en ai un autre. Ouais, vas-y. Je fais, parce que je suis passionné de paysans et de République, les deux. Et ça, c'est aussi les paysans d'ailleurs, mais les paysans espagnols et les républicains espagnols. Jean-Paul Sauzet, plus engagé en tout cas sur un moment dur de notre histoire.